Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, La faute de l'abbé Mouret. Auteur, Émile Zola. Livre 1er. Chapitre 1. La Teuse, en entrant, posa son balai et son plumeau contre l'autel. Elle s'était attardée à mettre en train la lessive du semestre. Elle traversa l'église pour sonner l'Angélus, boitant davantage dans sa hâte, bousculant les bancs. La corde près du confessionnal tombait du plafond, nue, râpée, terminée par un gros nœud que les mains avaient graissé, et elle s'y pendit de toute sa masse, à coups réguliers, puis s'y abandonna, roulant dans ses jupes, le bonnet de travers, le sang crevant sa face large. Après avoir ramené son bonnet d'une légère tape, essoufflée, la Teuse revint donner un coup de balai devant l'autel. La poussière s'obstinait là, chaque jour, entre les planches mal jointes de l'estrade. Le balai fouillait les coins avec un grondement irrité. Elle enleva ensuite le tapis de la table, et se fâcha en constatant que la grande nappe supérieure, déjà reprisée en 20 endroits, avait un nouveau trou d'usure au beau milieu. On apercevait la seconde nappe, pliée en deux, si émincée, si claire elle-même, qu'elle laissait voir la pierre consacrée, encadrée dans l'autel de bois peint. Elle épousta ses linges roussis par l'usage, promena vigoureusement le plumeau le long du gradin, contre lequel elle releva les cartons liturgiques. Puis, montant sur une chaise, elle débarrassa la croix et deux des chandeliers de leur housse de cotonnade jaune. Le cuivre était piqué de taches ternes. « Ah bien, murmura la Teuse à demi-voix, ils ont joliment besoin d'un nettoyage. Je les passerai au Tripoli. » Alors, courant sur une jambe, avec des déhanchements et des secousses à enfoncer les dalles, elle alla à la sacristie chercher le missel, qu'elle plaça sur le pupitre, du côté de l'épire, sans l'ouvrir, la tranche tournée vers le milieu de l'autel. Et elle alluma les deux cierges. En emportant son balai, elle jeta un coup d'œil autour d'elle, pour s'assurer que le ménage du bon Dieu était bien fait. L'église dormait, la corde seule, près du confessionnal, se balançait encore, de la voûte au pavé, d'un mouvement long et flexible. L'abbé Mouret venait de descendre à la sacristie, une petite pièce froide, qui n'était séparée de la salle à manger que par un corridor. « Bonjour, monsieur le curé, » dit la Teuse en se débarrassant. « Ah, vous avez fait le paresseux ce matin. Savez-vous qu'il est 6h15 » Et sans donner au jeune prêtre qui souriait, le temps de répondre. « J'ai à vous gronder, » continua-t-elle. « La nappe est encore trouée. Ça n'a pas de bon sens. Nous n'en avons qu'une de rechange, et je me tue les yeux depuis 3 jours à la raccommoder, vous laisserez le pauvre Jésus tout nu, si vous y allez de ce train. » L'abbé Mouret souriait toujours. Il dit gaiement. « Jésus n'a pas besoin de tant de linge, ma bonne Teuse. Il a toujours chaud, il est toujours royalement reçu quand on l'aime bien. » Puis, se dirigeant vers une petite fontaine, il demanda. « Est-ce que ma sœur est levée, Je ne l'ai pas vue. » « Il y a beau temps que mademoiselle Désirée est descendue, » répondit la servante, agenouillée devant un ancien buffet de cuisine, dans lequel étaient serrés les vêtements sacrés. « Elle est déjà à ses poules et à ses lapins, elle attendait hier des poussins qui ne sont pas venus. Vous pensez quelle émotion ?» Elle s'interrompit, disant. « La chasuble d'or, n'est-ce pas ?» Le prêtre qui s'était lavé les mains, recueilli, les lèvres balbutiant une prière, fit un signe de tête affirmatif. La paroisse n'avait que 3 chasubles, une violette, une noire et une d'étoffe d'or. Cette dernière, servant les jours où le blanc, le rouge ou le vert étaient prescrits, prenait une importance extraordinaire. La Teuse la souleva religieusement de la planche garnie de papier bleu, où elle la couchait après chaque cérémonie, elle la posa sur le buffet, enlevant avec précaution les linges fins, qui en garantissaient les broderies. Un agneau d'or y dormait sur une croix d'or, entouré de larges rayons d'or. Le tissu, limé au pli, laissait échapper de minces houppettes. Les ornements en relief se rongeaient et s'effaçaient. C'était dans la maison, une continuelle inquiétude autour d'elle, une tendresse terrifiée, à la voir s'en aller ainsi paillette à paillette. Le curé devait la mettre presque tous les jours. Et comment la remplacer? Comment acheter les 3 chasubles dont elle tenait lieu, lorsque les derniers fils d'or seraient usés? Et la Teuse, par-dessus la chasuble,
étala l'étole, le manipule, le cordon, l'aube et l'ami. Mais elle continuait à bavarder, tout en s'appliquant à mettre le manipule en croix sur l'étole, et à disposer le cordon en guirlande, de façon à tracer l'initiale révérée du saint nom de Marie. « Il ne vaut pas plus grand-chose, ce cordon, murmurait-elle. Il faudra vous décider à en acheter un autre, monsieur le curé, ce n'est pas l'embarras, je vous en tisserais bien un moi-même, si j'avais du chanvre. » L'abbé Mouret ne répondait pas. Il préparait le calice sur une petite table, un grand vieux calice d'argent doré, à pied de bronze, qu'il venait de prendre au fond d'une armoire de bois blanc, où étaient enfermés les vases et les linges sacrés, les saintes huiles, les missels, les chandeliers, les croix. Il posa en travers de la coupe un purificatoire propre, mit par-dessus ce linge la patène d'argent doré, contenant une hostie, qu'il recouvrit d'une petite palle de lin. Comme il cachait le calice, en pinçant les deux plis du voile d'étoffe d'or appareillé à la chasuble, la Teuse s'écria. « Attendez, il n'y a pas de corporal dans la bourse, j'ai pris hier soir tous les purificatoires, les pales et les corporaux sales pour les blanchir, à part bien sûr, pas dans la lessive, je ne vous ai pas dit, monsieur le curé, je viens de la mettre en train, la lessive. Elle est joliment grasse. Elle sera meilleure que la dernière fois. » Et pendant que le prêtre glissait un corporal dans la bourse, et qu'il posait sur le voile la bourse, ornée d'une croix d'or sur un fond d'or, elle reprit vivement. « À propos, j'oubliais, ce galopin de Vincent n'est pas venu. Voulez-vous que je serve la messe, monsieur le curé ?» Le jeune prêtre la regarda sévèrement. « Et ce n'est pas un péché ?» continua-t-elle avec son bon sourire. « Je l'ai servi une fois, la messe, du temps de monsieur Caffin. Je la sers mieux que des polissons qui rient comme des païens pour une mouche volant dans l'église allée. J'ai beau porter un bonnet, avoir 60 ans, être grosse comme un tour, je respecte plus le bon Dieu que ces vermines d'enfants, que j'ai surpris encore l'autre jour, jouant à saute-mouton derrière l'autel. » Le prêtre continuait à la regarder, refusant de la tête. « Un trou ce village, gronda-t-elle. Ils ne sont pas 150 il y a des jours, comme aujourd'hui, où vous ne trouveriez pas âmes qui vivent au harteau. Jusqu'aux enfants au maillot, qui vont dans les vignes. Si je sais ce qu'on fait dans les vignes, par exemple. Des vignes qui poussent sous les cailloux, sèches comme des chardons. Et un pays de loups, à 1 lieue de toute route. À moins qu'un ange ne descende la servir, votre messe, monsieur le curé, vous n'avez que moi, ma parole, ou un des lapins de mademoiselle Désirée, sauf votre respect. » Mais juste à ce moment, Vincent, le cadet des Brichets, poussa doucement la porte de la sacristie. Ses cheveux rouges en broussailles, ses minces yeux gris qui luisaient fâchèrent la Teuse. « Ah, le mécréant !» cria-t-elle, « je parie qu'il vient de faire quelque mauvais coup. Avance donc, polisson, puisque monsieur le curé a peur que je ne salisse le bon Dieu. » En voyant l'enfant, l'abbé Mouret avait pris l'ami. Il baisa la croix brodée au milieu, posa le linge un instant sur sa tête, puis, le rabattant sur le collet de sa soutane, il croisa et attacha les cordons, le droit par-dessus le gauche. Il passa ensuite l'aube, symbole de pureté, en commençant par le bras droit. Vincent, qui s'était accroupi, tournait autour de lui, ajustant l'aube, veillant à ce qu'elle tombât également de tous les côtés, à 2 doigts de terre. Ensuite, il présenta le cordon au prêtre, qui s'en ceignit fortement les reins, pour rappeler ainsi les liens dont le Sauveur fut chargé dans sa passion. La Teuse restait debout, jalouse, blessée, faisant effort pour se taire, mais la langue lui démangeait tellement, qu'elle reprit bientôt. « Frère Archangias est venu, il n'aura pas un enfant, à l'école aujourd'hui. Il est parti comme un coup de vent, pour aller tirer les oreilles à cette marmaille, dans les vignes, vous ferez bien de le voir. Je crois qu'il a quelque chose à vous dire. » Et l'abbé Mouret lui imposa silence de la main. Il n'avait plus ouvert les lèvres. Il récitait les prières consacrées, en prenant le manipule, qu'il baisa, avant de le mettre à son bras gauche, au-dessous du coude, comme un signe indiquant le travail des bonnes œuvres, et en croisant sur sa poitrine, après l'avoir également baisé, l'étole, symbole de sa dignité et de sa puissance. La Teuse dut aider Vincent à fixer la chasuble, qu'elle attacha à l'aide de minces cordons, de façon à ce qu'elle ne retombât pas en arrière. « Sainte Vierge, j'ai oublié les burettes, » balbutia-t-elle se précipitant vers l'armoire. « Allons, vite, galopin. » Vincent emplit les burettes, des fioles de verre grossier,
tandis qu'elle se hâtait de prendre un manuterge propre dans un tiroir. L'abbé mourait, tenant le calice de la main gauche par le nœud, les doigts de la main droite posés sur la bourse, salua profondément, sans ôter sa barrette, un Christ de bois noir pendu au-dessus du buffet. L'enfant s'inclina également, puis, passant le premier, tenant les burettes recouvertes du manuterge, il quitta la sacristie, suivi du prêtre qui marchait les yeux baissés, dans une dévotion profonde. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. L'église vide était toute blanche, par cette matinée de mai. La corde, près du confessionnal, pendait de nouveau, immobile. La veilleuse dans un verre de couleur, brûlait, pareil à une tache rouge, à droite du tabernacle, contre le mur. Vincent, après avoir porté les burettes sur la crédence, revint s'agenouiller à gauche, au bas du degré, tandis que le prêtre, ayant salué le Saint-Sacrement d'une génuflexion sur le pavé, montait à l'autel et étalait le corporal, au milieu duquel il plaçait le calice. Puis, ouvrant le missel, il redescendit. Une nouvelle génuflexion le plia, il se signa à voix haute, joignit les mains devant la poitrine, commença le grand drame divin, d'une face toute pâle de foi et d'amour. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat juventutem meam, bredouilla Vincent, qui mangea les répons de l'antienne et du psaume, le derrière sur les talons, occupé à suivre la teuse rôdant dans l'église. La vieille servante regardait un des cierges, d'un air inquiet. Sa préoccupation parut redoublée, pendant que le prêtre, incliné profondément, les mains jointes de nouveau, récitait le Confiteor. Elle s'arrêta, se frappant à son tour la poitrine, la tête penchée, continuant à guetter le cierge. La voix grave du prêtre et les balbutiements du servant alternèrent encore pendant un instant. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et le prêtre, élargissant les mains, puis les rejoignant, dit avec une componction attendrie. Ormu. La teuse ne put tenir davantage. Elle passa derrière l'autel, atteignit le cierge, qu'elle nettoya, du bout de ses ciseaux. Le cierge coulait. Il y avait déjà 2 grandes larmes de cire perdues. Quand elle revint, rangeant les bancs, s'assurant que les bénitiers n'étaient pas vides, le prêtre, monté à l'autel, les mains posées au bord de la nappe, priait à voix basse. Il baisa l'autel. Derrière lui, la petite église restait blafarde des pâleurs de la matinée. Le soleil n'était encore qu'au ras des tuiles. Les cailleries et les sonnes coururent comme un frisson dans cette sorte d'étable, passée à la chaux, au plafond plat, dont on voyait les poutres badigeonnées. De chaque côté, 3 hautes fenêtres à vitres claires, fêlées, crevées pour la plupart, ouvraient des jours d'une crudité crayeuse. Le plein air du dehors entrait là brutalement, mettant à nu toute la misère du Dieu de ce village perdu. Au fond, au-dessus de la grande porte, qu'on n'ouvrait jamais, et dont des herbes barraient le seuil, une tribune en planche, à laquelle on montait par une échelle de meunier, allait d'une muraille à l'autre, craquant sous les sabots les jours de fête. Près de l'échelle, le confessionnal, au panneau disjoint, était peint en jaune citron. En face, à côté de la petite porte, se trouvait le baptistère, un ancien bénitier posé sur un pied en maçonnerie. Puis, à droite et à gauche, au milieu, étaient plaqués 2 minces autels entourés de balustrades de bois. Celui de gauche, consacré à la Sainte Vierge, avait une grande mère de Dieu en plâtre doré, portant royalement une couronne d'or fermée sur ses cheveux châtains. Elle tenait, assis sur son bras gauche, un Jésus, nu et souriant, dont la petite main soulevait le globe étoilé du monde. Elle marchait au milieu de nuages, avec des têtes d'anges ailées sous les pieds. L'autel de droite, où se disaient les messes de mort, était surmonté d'un Christ en carton peint, faisant pendant à la Vierge. Le Christ, de la grandeur d'un enfant de 10 ans, agonisait d'une effrayante façon, la tête rejetée en arrière, les côtes saillantes, le ventre creusé, les membres tordus, éclaboussés de sang. Il y avait encore la chair, une caisse carrée, où l'on montait par un escabeau de 5 degrés, qui s'élevait vis-à-vis d'une horloge à poids, enfermée dans une armoire de noyer, et dont les coups sourds ébranlaient l'église entière, pareil au battement d'un cœur énorme, caché quelque part, sous les dalles. Tout le long de la nef, les 14 stations du chemin de la croix, 14 images grossièrement enluminées, encadrées de baguettes noires, tachaient du jaune, du bleu et du rouge de la Passion, la blancheur crue des murs. Deo gratias, bégaya Vincent, à la fin de l'épître. Le mystère d'amour,
L'immolation de la sainte victime se préparait. Le servant prit le missel, qu'il porta à gauche, du côté de l'Évangile, en ayant soin de ne point toucher les feuillets du livre. Chaque fois qu'il passait devant le tabernacle, il faisait de biais une génuflexion qui lui déjetait la taille. Puis, revenu à droite, il se tint debout, les bras croisés pendant la lecture de l'Évangile. Le prêtre, après avoir fait un signe de croix sur le missel, s'était signé lui-même, au front, pour dire qu'il ne rougirait jamais de la parole divine, sur la bouche, pour montrer qu'il était toujours prêt à confesser sa foi, sur son cœur, pour indiquer que son cœur appartenait à Dieu seul. Dominus vobiscum, dit-il en se tournant, le regard noyé, en face des blancheurs froides de l'église. Et cum spiritu tuo, répondit Vincent, qui s'était remis à genoux. Après avoir récité l'offertoire, le prêtre découvrit le calice. Il tint un instant à la hauteur de sa poitrine, la patène contenant l'hostie, qu'il offrit à Dieu, pour lui, pour les assistants, pour tous les fidèles vivants ou morts. Puis, l'ayant fait glisser au bord du corporal, sans la toucher des doigts, il prit le calice, qu'il essuya soigneusement avec le purificatoire. Vincent était allé chercher sur la crédence les burettes, qu'il présenta l'une après l'autre. La burette du vin d'abord, ensuite la burette de l'eau. Le prêtre offrit alors, pour le monde entier, le calice à demi plein, qu'il remit au milieu du corporal, où il le recouvrit de la pâle. Et ayant prié encore, il revint se faire verser de l'eau par minces filets sur les extrémités du pouce et de l'index de chaque main, afin de se purifier des moindres taches du péché. Quand il se fut essuyé au manuterge, l'atteuse qui attendait, vida le plateau des burettes dans un seau de zinc, au coin de l'autel. Orat, fratresse, reprit le prêtre à voix haute, tourné vers les bancs vides, les mains élargies et rejointes, dans un geste d'appel aux hommes de bonne volonté. Et se retournant devant l'autel, il continua, en baissant la voix. Vincent marmotta une longue phrase latine, dans laquelle il se perdit. Ce fut alors que des flammes jaunes entrèrent par les fenêtres. Le soleil, à l'appel du prêtre, venait à la messe. Il éclaira de larges nappes dorées la muraille gauche, le confessionnal, l'autel de la Vierge, la grande horloge. Un craquement secoua le confessionnal. La Mère de Dieu, dans une gloire, dans l'éblouissement de sa couronne et de son manteau d'or, sourit tendrement à l'enfant Jésus, de ses lèvres peintes. L'horloge, réchauffée, battit l'heure à coups plus vifs. Il sembla que le soleil peuplait les bancs des poussières, qui dansaient dans ses rayons. La petite église, l'étable blanchie, fut comme pleine d'une foule tiède. Au dehors, on entendait les petits bruits du réveil heureux de la campagne, les herbes qui soupiraient d'aise, les feuilles s'essuyant dans la chaleur, les oiseaux lissant leurs plumes, donnant un premier coup d'aile. Même la campagne entrait avec le soleil. À une des fenêtres, un gros sorbier se haussait, jetant des branches par les carreaux cassés, allongeant ses bourgeons, comme pour regarder à l'intérieur, et par les fentes de la grande porte, on voyait les herbes du perron, qui menaçaient d'envahir la nef. Seul au milieu de cette vie montante, le grand Christ, resté dans l'ombre, mettait la mort, l'agonie de sa chair barbouillée d'ocre, éclaboussée de laque. Un moineau vint se poser au bord d'un trou, il regarda, puis s'envola, mais il reparut presque aussitôt, et d'un vol silencieux, s'abattit entre les bancs, devant l'autel de la Vierge. Un second moineau le suivit. Bientôt, de toutes les branches du sorbier, des moineaux descendirent, se promenant tranquillement à petits sauts, sur les dalles. Sanctus, 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 Dominus, Deus, Sabaoth, dit le prêtre à demi-voix, les épaules légèrement penchées. Vincent donna les 3 coups de clochette. Mais les moineaux, effrayés de ce tintement brusque, s'envolèrent avec un tel bruit d'ailes, que l'atteuse, rentrée depuis un instant dans la sacristie, reparut en grondant. Les gueux, ils vont tout salir, je parie que mademoiselle Désirée est encore venue leur mettre des mie de pain. L'instant redoutable approchait. Le corps et le sang d'un Dieu allaient descendre sur l'autel. Le prêtre baisait la nappe, joignait les mains, multipliait les signes de croix sur l'hostie et sur le calice. Les prières du canon ne tombaient plus de ses lèvres, que dans une extase d'humilité et de reconnaissance. Ses attitudes, ses gestes, ses inflexions de voix, disaient le peu qu'il était, l'émotion qu'il éprouvait à être choisi pour une si grande tâche. Vincent vint s'agenouiller derrière lui, il prit la chasuble de la main gauche, la soutint légèrement, apprêtant la clochette. Et lui, les coudes appuyés au bord de la table, tenant l'hostie entre le pouce et l'index de chaque main,
prononça sur elle les paroles de la consécration, Hoc et enim corpus meum. Puis, ayant fait une génuflexion, il l'éleva lentement, aussi haut qu'il put, en la suivant des yeux, pendant que le servant sonnait à 3 fois, prosterné. Il consacra ensuite le vin, hic et enim calix, les coudes de nouveau sur l'autel, saluant, élevant le calice, le suivant à son tour des yeux, la main droite serrant le nœud, la gauche soutenant le pied. Le servant donna 3 derniers coups de clochette. Le grand mystère de la rédemption venait d'être renouvelé, le sang adorable coulait une fois de plus. « Attendez, attendez !» gronda la Teuse en tâchant d'effrayer les moineaux, le poing tendu. Mais les moineaux n'avaient plus peur. Ils étaient revenus, au beau milieu des coups de clochette, effrontés, voltant sur les bancs. Les tintements répétés les avaient même mis en joie. Ils répondirent par de petits cris, qui coupaient les paroles latines d'un rire perlé de gamins libres. Le soleil leur chauffait les plumes, la pauvreté douce de l'église les enchantait. Ils étaient là chez eux, comme dans une grange, dont on aurait laissé une lucarne ouverte, piaillant, se battant, se disputant les mis rencontrés à terre. Un d'eux alla se poser sur le voile d'or de la Vierge qui souriait. Un autre vint, lestement, reconnaître les jupes de la Teuse, que cette audace mit hors d'elle. À l'autel, le prêtre anéanti, les yeux arrêtés sur la Sainte Hostie, le pouce et l'index joints, n'entendait point cet envahissement de la nef par la tiède matinée de mai. Ce flot montant de soleil, de verdure, d'oiseaux, qui débordait jusqu'au pied du calvaire où la nature damnée agonisait. « Per omnia saecula saeculorum » dit-il. « Amen » répondit Vincent. Le pater achevé, le prêtre, mettant l'hostie au-dessus du calice, la rompit au milieu. Il détacha ensuite, de l'une des moitiés, une particule qu'il laissa tomber dans le précieux sang, pour marquer l'union intime qu'il allait contracter avec Dieu par le communion. Il dit à haute voix l'Agnus Dei, récita tout bas les 3 oraisons prescrites, fit son acte d'indignité, et les coudes sur l'autel, la patène sous le menton, il communia des 2 parties de l'hostie à la fois. Puis, après avoir joint les mains à la hauteur de son visage, dans une fervente méditation, il recueillit sur le corporal, à l'aide de la patène, les saintes parcelles détachées de l'hostie, qu'il mit dans le calice. Une parcelle s'étant également attachée à son pouce, il le frotta du bout de son index. Et se signant avec le calice, portant de nouveau la patène sous son menton, il prit tout le précieux sang, en 3 fois, sans quitter des lèvres le bord de la coupe, consommant jusqu'à la dernière goutte le divin sacrifice. Vincent s'était levé pour retourner chercher les burettes sur la crédence. Mais la porte du couloir qui conduisait au presbytère s'ouvrit toute grande, se rabattit contre le mur, livrant passage à une belle jeune fille de 22 ans, l'air enfant, qui cachait quelque chose dans son tablier. « Il y en a 13, cria-t-elle. Tous les œufs étaient bons, non ?» Et entr'ouvrant son tablier, montrant une couvée de poussins qui grouillaient, avec leurs plumes naissantes et les points noirs de leurs yeux. « Regardez donc, sont-ils mignons les amours? Oh! Le petit blanc qui monte sur le dos des autres. Et celui-là, le moucheté qui bat déjà des ailes. Les œufs étaient joliment bons, non? Pas un de clair. » La Teuse, qui aidait à la messe quand même, passant les burettes à Vincent pour les ablutions, se tourna, dit à haute voix. « Taisez-vous donc, mademoiselle Désirée. Vous voyez bien que nous n'avons pas fini, et… » Une odeur forte de basse-cour venait par la porte ouverte, soufflant comme un ferment d'éclosion dans l'église, dans le soleil chaud qui gagnait l'autel. Désirée resta un instant debout, toute heureuse du petit monde qu'elle portait, regardant Vincent verser le vin de la purification, regardant son frère boire ce vin, pour que rien des saintes espèces ne restât dans sa bouche. Et elle était encore là, lorsqu'il revint tenant le calice à 2 mains, afin de recevoir sur le pouce et sur l'index, le vin et l'eau de l'ablution, qu'il but également. Mais la poule, cherchant ses petits, arrivait en gloussant, menaçait d'entrer dans l'église. Alors, Désirée s'en alla, avec des paroles maternelles pour les poussins, au moment où le prêtre, après avoir appuyé le purificatoire sur les lèvres, le passait sur les bords, puis dans l'intérieur du calice. C'était la fin, les actions de grâce rendues à Dieu. Le servant alla chercher une dernière fois le missel, le rapporta à droite. Le prêtre remit sur le calice le purificatoire, la patène, la pâle, puis, il pinça de nouveau les 2 larges plis du voile,
et posa la bourse, dans laquelle il avait plié le corporal. Tout son être était un ardent remerciement. Il demandait au ciel la rémission de ses péchés, la grâce d'une sainte vie, le mérite de la vie éternelle. Il restait abîmé dans ce miracle d'amour, dans cette immolation continue qui le nourrissait chaque jour du sang et de la chair de son Sauveur. Après avoir lu les oraisons, il se tourna, disant « Ait missae. Deo gratias », répondit Vincent. Puis, s'étant retourné pour baiser l'autel, il revint, la main gauche au-dessous de la poitrine, la main droite tendue, bénissant l'église pleine des gaietés du soleil et du tapage des moineaux. Benedica vos omnipotents Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen, dit le servant en se signant. Le soleil avait grandi, et les moineaux s'enhardissaient. Pendant que le prêtre lisait sur le carton de gauche l'évangile de Saint Jean, annonçant l'éternité du Verbe, le soleil enflammait l'autel, blanchissait les panneaux de faux marbre, mangeait les clartés des deux cierges, dont les courtes mèches ne faisaient plus que 2 taches sombres. L'astre triomphant mettait dans sa gloire la croix, les chandeliers, la chasuble, le voile du calice, tout cet or pâlissant sous ses rayons. Et lorsque le prêtre, prenant le calice, faisant une génuflexion, quitta l'autel pour retourner à la sacristie, la tête couverte, précédé du servant qui remportait les burettes et le manuterge, l'astre demeura seul maître de l'église. Il s'était posé à son tour sur la nappe, allumant d'une splendeur la porte du tabernacle, célébrant les fécondités de mai. Une chaleur montait des dalles. Les murailles badigeonnées, la Grande Vierge, le grand Christ lui-même, prenaient un frisson de sève, comme si la mort était vaincue par l'éternelle jeunesse de la terre. Fin du chapitre 2. Chapitre 3. La Teuse se hâta d'éteindre les cierges. Mais elle s'attarda à vouloir chasser les moineaux. Aussi, quand elle rapporta le missel à la sacristie, ne trouva-t-elle plus l'abbé Mouret, qui avait rangé les ornements sacrés, après s'être lavé les mains. Il était déjà dans la salle à manger, debout, déjeunant d'une tasse de lait. « Vous devriez bien empêcher votre sœur de jeter du pain dans l'église, » dit la Teuse en entrant. C'est l'hiver dernier qu'elle a inventé ce joli coup-là. Elle disait que les moineaux avaient froid, que le bon Dieu pouvait bien les nourrir, vous verrez qu'elle finira par nous faire coucher avec ses poules et ses lapins. Nous aurions plus chaud, répondit gaiement le jeune prêtre. Vous grondez toujours, la Teuse. Laissez donc notre pauvre Désirée aimer ses bêtes. Elle n'a pas d'autre plaisir, la chère innocente. La servante se planta au milieu de la pièce. Oh! Vous, reprit-elle, vous accepteriez que les pies elles-mêmes bâtissent leur nid dans l'église. Vous ne voyez rien, vous trouvez tout parfait, votre sœur est joliment heureuse que vous l'ayez prise avec vous, au sortir du séminaire. Pas de père, pas de mère. Je voudrais savoir qui lui permettrait de patauger comme elle le fait, dans une basse-cour? Puis, changeant de ton, s'attendrissant. Ça, bien sûr, ce serait dommage de la contrarier. Elle est sans malice aucune. Elle n'a pas 10 ans d'âge, bien qu'elle soit une des plus fortes filles du pays, vous savez, je la couche encore le soir, et il faut que je lui raconte des histoires pour l'endormir, comme à une enfant. L'abbé Mouret était resté debout, achevant sa tasse de lait, les doigts un peu rougis par la fraîcheur de la salle à manger, une grande pièce carrelée, peinte en gris, sans autre meuble qu'une table et des chaises. La Teuse enleva une serviette, qu'elle avait étalée sur un coin de la table, pour le déjeuner. « Vous ne salissez guère de linge, murmura-t-elle. On dirait que vous ne pouvez pas vous asseoir, que vous êtes toujours sur le point de partir. Ah, si vous aviez connu Monsieur Caffin, le pauvre défunt curé que vous avez remplacé. Voilà un homme qui était douillet. Il n'aurait pas digéré, s'il avait mangé debout c'était un Normand, de Canteleu, comme moi. Oh, je ne le remercie pas de m'avoir amené dans ce pays de loups. Oh. Les premiers temps, nous sommes-nous ennuyés, bon Dieu. Le pauvre curé avait eu des histoires bien désagréables chez nous, tiens. Monsieur Mouret, vous n'avez donc pas sucré votre lait? Voilà les 2 morceaux de sucre. Le prêtre posait sa tasse. Oui, j'ai oublié, je crois, dit-il. La Teuse le regarda en face, en haussant les épaules. Elle plia dans la serviette une tartine de pain bis, qui était également restée sur la table. Puis, comme le curé allait sortir, elle courut à lui, s'agenouilla, en criant.
Attendez, les cordons de vos souliers ne sont seulement pas noués, je ne sais pas comment vos pieds résistent, dans ces souliers de paysans. Vous? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.